Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ne sont pas exaucées ou inefficaces? Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi, malgré votre recherche de Dieu, votre situation reste inchangée. La vérité est que de nombreuses personnes commettent sans le savoir des erreurs spécifiques après avoir prié, qui peuvent entraver l'accomplissement de leurs prières. Il ne s'agit pas de simples faux pas. Ils peuvent créer des obstacles importants à l'expérience de la puissance et de la grâce de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. En identifiant et en évitant ces erreurs, vous pouvez aligner votre foi, vos actions et votre confiance pour vivre la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les 5 erreurs critiques à éviter après avoir prié, en vous expliquant pourquoi elles sont importantes et comment les surmonter. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette connaissance pourrait transformer non seulement votre vie de prière, mais tout votre cheminement spirituel. La foi est la pierre angulaire d'une prière efficace. Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il vous entend et agira au moment opportun. La foi transforme les prières en conversation spirituelle avec Dieu, où le doute est réduit au silence et où règne la confiance. De nombreux croyants sabotent, sans le savoir, leurs prières, en laissant le doute s'infiltrer dans leur cœur. Le doute est souvent subtil, se manifestant par des pensées fugaces telles que « Et si Dieu ne répondait pas ?» ou « Est-ce que je demande trop ?» Ces doutes apparemment insignifiants peuvent se transformer en fissures spirituelles, sapant notre confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque vous laissez le doute prendre le dessus, vous envoyez un message contradictoire à Dieu. C'est comme si vous disiez « Je te fais confiance, mais seulement à moitié ». Cette incertitude peut bloquer les bénédictions qui exigent que vous vous abandonniez complètement à la volonté de Dieu. La Bible, dans Hébreux 11:1, définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Cette assurance doit être inébranlable, même face à l'adversité. La foi ne consiste pas à voir des résultats immédiats, mais à croire aux promesses invisibles de Dieu. Un exemple frappant de cela se trouve dans la tentative de Pierre de marcher sur l'eau. Lorsque sa foi était centrée sur Jésus, il a accompli l'impossible. Cependant, dès que le doute s'est installé, Pierre a commencé à couler. De même, lorsque nous détournons notre attention de la puissance de Dieu vers les défis qui nous entourent, notre foi s'affaiblit et nous nous sentons dépassés. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une confiance inébranlable en Dieu. Protéger votre cœur avec les Écritures est l'un des moyens les plus efficaces de combattre le doute. En méditant sur les promesses de Dieu, vous remplacez les pensées négatives par des déclarations pleines de foi. La foi ne consiste pas seulement à attendre passivement. C'est aussi une question de confiance active. Faire confiance à Dieu signifie continuer à prier et à croire même lorsqu'il n'y a aucun changement visible dans votre situation. C'est dans ces moments d'attente que notre foi s'affine, tout comme l'or est purifié par le feu. La confiance implique également la patience et la persévérance, 2 vertus qui sont souvent mises à l'épreuve pendant les périodes difficiles. L'essentiel est de se rappeler que Dieu travaille dans les coulisses, même lorsque nous ne le voyons pas. Un conseil pratique pour renforcer votre foi est de parler de votre situation avec la vie. Faites des promesses comme « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4:13. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des armes spirituelles qui réalignent votre cœur sur la vérité de Dieu. Une autre stratégie consiste à vous entourer d'une communauté de foi. Parler avec d'autres croyants peut vous apporter du courage et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Leurs témoignages peuvent inspirer l'espoir et approfondir votre confiance en Dieu. N'oubliez pas que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance à Dieu malgré tout. Même lorsque vous vous sentez incertain ou hésitant, choisissez de vous appuyer sur les promesses de Dieu. La foi ne garantit pas une vie facile, mais elle garantit une vie victorieuse. Plus vous nourrissez votre foi, plus vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie. Alors, faites ce pas de foi aujourd'hui. Faites confiance à Dieu de tout votre cœur et laissez vos prières s'enraciner dans une foi inébranlable. La prière n'est pas un acte unilatéral où nous demandons quelque chose à Dieu et restons les bras croisés en attendant que des miracles nous tombent dessus. Au contraire, une prière efficace implique d'aligner nos actions sur ce que nous demandons. Cet alignement démontre non seulement notre foi, mais aussi notre engagement à participer au plan de Dieu pour nos vies. Trop souvent, les gens prient pour un changement, alors que leur comportement ou leur choix restent inchangés. Cette incohérence crée un fossé entre leurs prières et leur réalité, sabotant les demandes même qu'ils adressent à Dieu.
La Bible souligne ce point dans Jacques 1, 22, où il nous est demandé de mettre en pratique la parole et non de nous contenter de l'écouter. Ce principe s'applique directement à notre vie de prière. Par exemple, imaginez que vous priez pour obtenir des ressources financières, mais que vous continuez à prendre de mauvaises décisions financières. Ou encore, que vous priez pour la réconciliation dans une relation tout en refusant de faire des pas vers le pardon. Ces actions incohérentes peuvent devenir des obstacles aux bénédictions que vous recherchez. Alignez vos actions sur vos prières. C'est comme planter des graines après avoir demandé à Dieu une récolte. Cela démontre votre confiance et votre volonté de recevoir. Prenons l'exemple de Néhémie. Lorsqu'il a prié pour que les murs de Jérusalem soient reconstruits, il ne s'est pas contenté de prier. Il a agi en demandant la permission du roi et en organisant les travaux à accomplir. Sa foi en Dieu était évidente dans ses démarches proactives, et ses actions reflétaient ses prières. De même, Salomon a prié pour obtenir la sagesse, puis l'a appliquée dans son leadership, montrant qu'il était prêt à agir selon le don divin qu'il avait reçu. Ces exemples bibliques nous rappellent que Dieu agit souvent par notre volonté de participer à ses plans. Si vous priez pour une percée spécifique, demandez-vous: mes actions sont-elles en accord avec mes demandes? Par exemple, si vous cherchez un nouvel emploi, avez-vous mis à jour votre CV ou établi un réseau avec des employeurs potentiels? Si vous priez pour une croissance spirituelle, vous êtes-vous engagé à étudier la parole de Dieu et à passer du temps dans la prière chaque jour? Ces étapes pratiques reflètent votre foi et vous préparent à recevoir les réponses que vous recherchez. Aligner vos actions sur vos prières nécessite également d'obéir à la parole de Dieu. Les prières qui contredisent les principes de Dieu ont peu de chances d'être exaucées. Par exemple, demander des bénédictions tout en se livrant à des actes malhonnêtes ou contraires à l'éthique porte atteinte à l'intégrité de vos requêtes. Dieu nous appelle à vivre dans la justice, et cela implique d'aligner notre vie sur ses enseignements. L'obéissance nous permet de recevoir le meilleur de Dieu, car elle reflète notre confiance en sa sagesse et ses plans. De plus, de petits pas intentionnels peuvent avoir un impact significatif. Par exemple, un seul pas de foi, comme pardonner à quelqu'un, servir sa communauté ou pratiquer la patience, peut préparer le terrain pour l'intervention de Dieu. Ces actions ne remplacent pas le rôle de Dieu, mais le complètent, montrant que vous êtes sérieux dans votre volonté d'aligner votre vie sur sa volonté. Enfin, n'oubliez pas qu'aligner vos actions sur vos prières ne signifie pas vous efforcer de tout faire par vous-même. Ayez confiance dans le calendrier de Dieu tout en faisant des pas de foi. En vous associant à Dieu par vos actions, vous démontrez une foi vivante et active, lui ouvrant la porte pour agir de manière puissante. L'impatience est l'une des erreurs les plus courantes après la prière. Elle découle du désir de voir des résultats immédiats, ce qui peut conduire à la frustration et à un manque de confiance dans le calendrier de Dieu. Lorsque nous nous précipitons devant Dieu, nous risquons de créer des problèmes inutiles qui auraient pu être évités en attendant son plan parfait. L'impatience révèle un problème plus profond, la lutte pour abandonner le contrôle. Dans Ecclésiaste 3, 1, on nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, et cela inclut les réponses à nos prières. L'histoire d'Abraham et Sarah est un exemple biblique classique d'impatience. Dieu leur avait promis un fils, mais le moment choisi ne correspondait pas à leurs attentes. Dans leur impatience, ils ont pris les choses en main, ce qui a conduit Abraham à avoir un enfant avec Agar. Si Dieu a finalement tenu sa promesse par l'intermédiaire d'Isaac, leur impatience a provoqué des conflits et des chagrins inutiles. Cette histoire nous met en garde contre les conséquences de la précipitation des plans de Dieu. Attendre Dieu n'est pas une perte de temps, c'est une période de préparation. Pendant les périodes d'attente, Dieu travaille souvent sur notre caractère, nous façonnant pour que nous puissions gérer les bénédictions qu'il nous réserve. La patience est un fruit de l'esprit, Galates 5, 22, et elle se développe au cours du processus d'attente. Tout comme un potier façonne l'argile, Dieu utilise l'attente pour nous affiner, approfondir notre foi et nous préparer à ses plus grands desseins. Reconnaître cela peut nous aider à aborder l'attente non pas avec frustration, mais avec un sentiment d'attente. Une façon de combattre l'impatience est de vous rappeler la fidélité de Dieu. Méditez sur des passages des Écritures comme le psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, prends courage et espère en l'Éternel » peut renforcer votre détermination. De plus, la prière devient un outil puissant pour gérer l'impatience. Soyez honnête avec Dieu au sujet de vos frustrations et demandez-lui la force de faire confiance à son timing. Le fait de lui faire part de vos préoccupations
est en soi un acte de foi. L'impatience naît souvent de la comparaison avec les autres. Lorsque nous voyons les autres recevoir des bénédictions ou des percées, il est facile de se sentir laissé pour compte. Mais la comparaison est un voleur de joie et nous distrait du plan unique de Dieu pour nos vies. Faire confiance au calendrier de Dieu signifie se concentrer sur votre propre cheminement et se rappeler que ses plans pour vous sont bons et adaptés à vos besoins. Éviter les comparaisons vous permet de célébrer les victoires des autres tout en attendant patiemment les vôtres. Enfin, l'adoration peut être un puissant antidote à l'impatience. Lorsque vous louez Dieu, même dans les moments d'attente, vous détournez votre attention de vos attentes insatisfaites pour vous concentrer sur sa grandeur. L'adoration nous rappelle qui est Dieu, un Père aimant qui sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Cet acte d'abandon par l'adoration apporte la paix et maintient notre cœur en phase avec le calendrier de Dieu. Ayez confiance que ces retards ne sont pas des refus, mais des opportunités pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Le doute est l'un des saboteurs silencieux de la prière. Il commence souvent par un petit murmure. « Et si Dieu ne m'entend pas ?» Ou « Est-ce même possible ?» Si on ne le contrôle pas, le doute peut grandir, affaiblir votre foi et vous éloigner des réponses que vous recherchez. Dans Matthieu 21, Jésus nous rappelle la puissance d'une foi inébranlable en disant « Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, cela se fera. » Cela montre que le doute, bien qu'humain, doit être activement affronté pour maintenir la force de nos prières. Le doute ne se manifeste pas toujours par une incrédulité manifeste. Il peut prendre des formes plus subtiles, comme remettre en question le calendrier de Dieu ou se sentir indigne de ses bénédictions. Souvent, le doute est alimenté par les difficultés de la vie. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, nous risquons de nous concentrer davantage sur nos difficultés que sur les promesses de Dieu. Il s'agit d'un changement dangereux, car il permet à la peur et à l'insécurité d'éclipser notre confiance dans la capacité de Dieu à pourvoir à nos besoins. C'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher à la vérité selon laquelle Dieu est fidèle et immuable, peu importe ce que nous voyons autour de nous. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau est une illustration frappante de la façon dont le doute peut miner la foi. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il était capable de faire l'impossible. Mais dès qu'il a reporté son attention sur la tempête qui l'entourait, le doute l'a pris et il a commencé à couler. Ce récit nous rappelle que l'endroit où nous concentrons notre attention détermine la force de notre foi. Garder les yeux fixés sur le Christ et ses promesses est essentiel pour faire taire le doute. Une façon efficace de combattre le doute est de s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible est remplie de rappels de la puissance et de la fidélité de Dieu. Des passages comme Hébreux 10:23, qui nous dit de nous accrocher sans fléchir à l'espérance que nous professons, servent d'encre dans les temps turbulents. Lire et méditer régulièrement sur ces promesses renforce votre foi, créant un bouclier contre le doute. Chaque verset devient une arme, vous aidant à repousser les pensées négatives. Une autre stratégie consiste à proclamer à haute voix les promesses de Dieu. Lorsque le doute commence à s'installer, des affirmations telles que « Dieu est mon refuge et mon appui », Psaume 46:1, ou « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19:25, peuvent rediriger votre attention et renforcer votre foi. Ces déclarations ne se limitent pas à une pensée positive. Elles sont des proclamations de vérité qui rappellent à votre cœur et à votre esprit qui est Dieu et ce qu'il a promis. Il est également essentiel de rechercher le soutien de la communauté pour surmonter le doute. Partager vos difficultés avec des croyants de confiance vous permet de prendre du recul et d'être encouragé. Souvent, entendre des témoignages de la fidélité de Dieu dans la vie d'autres personnes peut raviver votre propre foi. Une communauté solidaire vous permet de vous responsabiliser et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement spirituel. Leurs encouragements peuvent vous aider à tenir bon lorsque le doute tente de s'enraciner. Enfin, n'oubliez pas que Dieu ne vous condamne pas parce que vous doutez. Au contraire, il vous invite à lui confier vos incertitudes. Dans Marc 9:24, un homme crie à Jésus « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité ». Jésus répond avec compassion et accomplit le miracle que l'homme recherchait. Cela montre que même lorsque notre foi semble faible, Dieu nous rencontre là où nous sommes. Faites-lui confiance pour renforcer votre foi et vous guider dans les moments de doute, sachant qu'il est toujours fidèle. La gratitude est un aspect essentiel de la prière, mais souvent négligé.
Ce n'est pas seulement un merci poli à Dieu, c'est une expression de foi et de reconnaissance de sa bonté. La gratitude transforme votre perspective, en déplaçant votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà reçu. Dans 1 Thessaloniciens 5. 18. Nous recevons l'ordre de rendre grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette pratique de la gratitude aligne votre cœur sur la volonté de Dieu et ouvre la porte à davantage de bénédictions. L'action de grâce est plus qu'une réponse à des prières exaucées, c'est une démonstration de confiance que Dieu agit, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Lorsque vous remerciez Dieu avant de voir le résultat, vous exercez votre foi. C'est une déclaration audacieuse que vous croyez en ses promesses et que vous faites confiance à son calendrier. Ce genre de gratitude non seulement plaît à Dieu, mais renforce également votre propre foi, vous gardant ancré dans l'espoir. Jésus a parfaitement illustré ce phénomène lorsqu'il a accompli le miracle de nourrir les 5000 personnes. Avant que les pains et les poissons ne soient multipliés, il a rendu grâce. Jean 6, 11. Cet acte de gratitude a précédé le miracle, nous enseignant que l'action de grâce est souvent le catalyseur de la providence de Dieu. Cela nous rappelle que lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous créons un espace pour que sa puissance se manifeste dans nos vies. La gratitude vous protège également du piège de l'insatisfaction. Il est facile de se concentrer sur ce que l'on n'a pas et de perdre de vue les bénédictions déjà présentes dans notre vie. Les Israélites dans le désert en sont un exemple frappant. Malgré la manne miraculeuse que Dieu leur avait fournie, ils se plaignaient et regrettaient ce qu'ils avaient laissé derrière eux en Égypte. Leur ingratitude déplut non seulement à Dieu, mais les empêcha également de reconnaître sa fidélité. Une façon pratique de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, aussi insignifiantes soient-elles. Au fil du temps, cette pratique vous aidera à développer l'habitude de remarquer et d'apprécier les bénédictions de Dieu. Réfléchir aux Écritures passées peut également servir de source d'encouragement dans les moments difficiles, vous rappelant sa fidélité. Exprimer sa gratitude par des actes est une autre façon efficace d'honorer Dieu. Par exemple, vous pouvez bénir les autres en partageant vos ressources ou en faisant du bénévolat. Ces actes de bonté reflètent non seulement votre gratitude, mais ils étendent également l'amour de Dieu à ceux qui vous entourent. La gratitude en action démontre un cœur qui reconnaît la générosité de Dieu et cherche à la transmettre. Enfin, n'oubliez pas que la gratitude est un choix. Il n'est pas toujours facile de rendre grâce, surtout dans les moments difficiles. Mais choisir de louer Dieu au milieu des épreuves démontre une foi mature qui lui fait confiance au-delà des circonstances. Comme le psaume 104 nous y encourage, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Que la gratitude soit le fondement de votre vie de prière et voyez comment elle transforme votre relation avec Dieu. La patience est une vertu qui est souvent mise à l'épreuve dans le contexte de la prière. De nombreux croyants ont du mal à obtenir des réponses rapides, ce qui conduit à la frustration et au découragement. Cependant, la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à savoir comment attendre. Dans Ecclésiaste 3:1, on nous rappelle que « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Apprendre à faire confiance à son timing est essentiel pour la croissance spirituelle et une prière efficace. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre les promesses de Dieu. Abraham et Sarah ont attendu des dizaines d'années avant la naissance d'Isaac. Joseph a enduré des années d'esclavage et d'emprisonnement avant de devenir roi d'Égypte. Même David, oint comme roi dans sa jeunesse, a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Dans chacune de ces histoires, la période d'attente n'était pas une perte de temps. C'était une période de préparation où Dieu façonnait leur caractère et renforçait leur foi. L'impatience, en revanche, conduit souvent à prendre de mauvaises décisions qui compliquent notre vie. La décision d'Abraham et de Sarah d'avoir un enfant par l'intermédiaire d'Agar en est un parfait exemple. Leur impatience face au calendrier de Dieu a créé des conflits et des chagrins qui auraient pu être évités. Cette histoire nous met en garde contre les dangers qu'il y a à vouloir forcer la main de Dieu au lieu de faire confiance à son plan. Elle nous rappelle que l'impatience peut avoir des conséquences durables, tant pour nous-mêmes que pour les autres. L'une des clés pour cultiver la patience est de reconnaître que l'attente est un processus actif et non passif. Pendant que vous attendez,
vous pouvez vous concentrer sur la construction de votre relation avec Dieu, l'étude de sa parole, et vous préparer à recevoir ses bénédictions. La patience est mentionnée comme un fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, ce qui souligne son importance dans notre vie spirituelle. C'est une discipline qui se développe à mesure que nous abandonnons nos désirs et que nous faisons confiance à la souveraineté de Dieu. La prière est un outil puissant pour cultiver la patience. Lorsque vous ressentez le poids de l'attente, confiez vos frustrations à Dieu. Soyez honnête au sujet de vos difficultés et demandez-lui la force de persévérer. Comme le recommande Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cette pratique soulage non seulement l'anxiété, mais approfondit également votre confiance dans le plan de Dieu. Une autre façon pratique de développer la patience est de se concentrer sur la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait, il devient plus facile de lui faire confiance pour ce qui est à venir. Tenir un journal de gratitude ou méditer sur des versets comme le psaume 27, 14 peut vous aider à garder les pieds sur terre pendant les périodes d'attente. L'adoration est également un moyen puissant de passer de l'impatience à la confiance. Lorsque vous louez Dieu, vous vous rappelez sa fidélité et sa puissance, même au milieu de l'incertitude. Enfin, la patience exige une perspective à long terme. Les plans de Dieu sont souvent plus grands que ce que nous pouvons voir sur le moment. Lui faire confiance signifie croire qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, même lorsque les réponses tardent à venir. Comme nous l'assure Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Adoptez la patience comme discipline spirituelle et vous trouverez la paix dans le processus d'attente. La constance est un aspect essentiel, mais souvent négligé, de la prière et de la foi. Il ne suffit pas de prier avec ferveur un jour et de négliger sa vie spirituelle le lendemain. La véritable foi se démontre par des actions, des pensées et des prières cohérentes. Cet engagement constant montre à Dieu que vous prenez au sérieux votre relation avec lui et que vous lui faites confiance pour agir dans votre vie. Comme nous le rappelle Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. L'incohérence peut miner vos prières de manière subtile mais significative. Imaginez que vous plantiez des graines dans un jardin, mais que vous ne les arrosiez pas régulièrement. Sans soin constant, les graines ne pousseront pas, quelle que soit la qualité du sol ou la quantité de soleil qu'elles reçoivent. Le même principe s'applique à votre vie spirituelle. La prière, la foi et l'obéissance doivent être entretenues quotidiennement pour produire les résultats que vous recherchez. Des efforts sporadiques peuvent vous donner le sentiment d'être déconnecté de Dieu et entraver les réponses à vos prières. La constance renforce également la discipline spirituelle, qui est essentielle à la croissance. La prière quotidienne, l'étude régulière de la Bible et l'obéissance fidèle aux commandements de Dieu créent une base solide pour votre foi. Ces habitudes approfondissent votre relation avec Dieu et vous aident à rester concentré sur ses promesses, même dans les moments difficiles. Comme le décrit le psaume 1, 2, 3, la personne qui se délecte de la parole de Dieu et la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en sa saison. L'un des plus grands défis à relever en matière de constance est la tentation d'abandonner lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est facile de se sentir découragé lorsque les prières semblent sans réponse ou lorsque les progrès semblent lents. Cependant, la Bible encourage la persévérance, nous rappelant que le timing de Dieu est parfait. Hébreux 10, 36 dit « Il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. » Faire confiance au processus de Dieu exige de la foi et de la patience, même lorsque le résultat n'est pas clair. Pour développer la régularité, commencez par créer une routine quotidienne pour vos pratiques spirituelles. Réservez des moments précis pour la prière, la lecture des Écritures et la réflexion. Ces routines créent une structure et garantissent que votre foi reste une priorité, quelles que soient les distractions de la vie. Même de petites étapes constantes peuvent conduire à une croissance spirituelle significative au fil du temps. La clé est de rester engagé, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le soutien communautaire est un autre outil puissant pour maintenir la cohérence. S'entourer de croyants partageant les mêmes idées peut apporter responsabilisation et encouragement. Que ce soit par le biais d'un groupe d'études bibliques, d'une communauté d'église ou d'un mentor spirituel, ces liens vous aident à rester sur la bonne voie et vous rappellent l'importance de la persévérance.
Partager vos difficultés et vos victoires avec d'autres peut également les inciter à rester cohérents dans leur propre cheminement de foi. Enfin, la constance est un acte de foi en soi. En demeurant constant dans vos pratiques spirituelles, vous démontrez votre confiance dans le plan de Dieu et votre engagement envers sa volonté. C'est une déclaration que vous croyez en ses promesses, même si les preuves ne sont pas encore visibles. À mesure que vous développez la constance dans votre foi, vous constaterez que votre relation avec Dieu s'approfondit, que vos prières deviennent plus efficaces et que votre vie commence à s'aligner sur ses desseins. Les émotions négatives telles que la peur, l'anxiété, le ressentiment et le doute peuvent facilement prendre racine après la prière, sabotant la foi même dont vous avez besoin pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent obscurcir votre esprit et créer une barrière entre vous et Dieu. Philippiens 4, 6, 7 propose une solution. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix vient lorsque nous abandonnons nos émotions à Dieu, en lui faisant confiance pour prendre le contrôle. La peur est l'une des émotions négatives les plus courantes qui nous envahissent après la prière. Elle s'insinue lorsque l'avenir semble incertain ou lorsque l'ennemi essaie de nous convaincre que Dieu ne nous répondra pas. La peur déforme la réalité et fait paraître les problèmes plus grands qu'ils ne le sont. Mais comme nous le rappelle 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu, et reconnaître cette vérité est la première étape pour la surmonter. L'anxiété suit souvent de près la peur, se nourrissant de l'incertitude et de l'impatience. Ce sont les questions du type « et si ?» qui vous empêchent de dormir la nuit et vous font repasser des scénarios dans votre esprit. Mais Jésus a spécifiquement abordé ce sujet dans Matthieu 6, 34 en disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. » L'anxiété est un signe que vous essayez de contrôler des choses que seul Dieu peut gérer. Abandonner ce besoin de contrôle est une forme de confiance qui permet à la paix de Dieu de remplacer vos inquiétudes. Le ressentiment est une autre émotion négative puissante qui peut surgir, surtout si vous avez l'impression que les autres reçoivent des bénédictions alors que vous attendez encore. Cette émotion nuit non seulement à votre foi, mais crée également de l'amertume qui peut empoisonner vos relations. La Bible nous met en garde contre cela dans Éphésiens 4, 31-32, nous exhortant à nous débarrasser de l'amertume et à faire preuve de bonté et de pardon. Le ressentiment se concentre sur ce que vous n'avez pas, mais la gratitude déplace votre perspective vers ce que Dieu a déjà fait. Pour combattre ces émotions, il faut faire preuve d'intentionnalité. Une stratégie efficace consiste à proclamer à haute voix les promesses de Dieu. Prononcez des versets comme le psaume 23, 4. « Quand je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces déclarations rappellent à votre cœur et à votre esprit la vérité de Dieu, en chassant la peur, l'anxiété et le ressentiment. L'adoration est un autre outil puissant. Louer Dieu, même lorsque les émotions semblent accablantes, déplace votre attention du problème vers celui qui détient la solution. Tenir un journal peut également vous aider à gérer et à libérer vos émotions négatives. Écrivez vos peurs, vos inquiétudes ou vos ressentiments, puis soumettez-les à Dieu dans la prière. Garder une trace de la façon dont Dieu répond à vos prières et agit dans votre vie permet de créer un registre de sa fidélité que vous pouvez revisiter dans les moments difficiles. S'entourer d'une communauté de foi apporte un soutien supplémentaire. Partager vos difficultés avec des croyants de confiance leur permet de prier pour vous, de vous encourager et de vous rappeler les promesses de Dieu. En fin de compte, surmonter les émotions négatives après la prière est une question d'abandon. Laissez vos fardeaux au pied de la croix et ayez confiance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, c'est une paix profonde et spirituelle qui protège votre cœur et votre esprit, vous permettant d'avancer dans la foi. Le pardon est l'un des actes de foi les plus profonds et les plus difficiles. Après avoir prié, le fait de ne pas pardonner peut bloquer votre croissance spirituelle et même empêcher vos prières d'être exaucées. Jésus souligne cela dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. Le pardon n'est pas facultatif. Il est essentiel pour une relation florissante avec Dieu. Le manque de pardon crée une barrière dans votre vie spirituelle, un peu comme un tuyau bouché empêche l'eau de couler librement. Lorsque vous nourrissez du ressentiment ou de l'amertume, cela pèse lourdement sur votre cœur, ce qui vous empêche de ressentir pleinement la paix de Dieu. Ce fardeau peut également se répercuter sur vos relations, créant des tensions et des conflits. Le pardon, en revanche, est une libération. Il vous libère des chaînes de la colère et permet à l'amour de Dieu de couler à travers vous. Beaucoup de gens ne comprennent pas le pardon, pensant qu'il s'agit d'excuser les actions de l'autre ou d'oublier la blessure. Cependant, le pardon consiste à se libérer de l'offense et à confier la situation à Dieu. C'est un acte d'obéissance qui reflète votre foi en sa justice et en son calendrier. Romains 12, 19 nous rappelle « Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Faire confiance à Dieu pour gérer la situation vous permet d'avancer sans le poids du manque de pardon. Le pardon ne profite pas seulement à la personne pardonnée, il transforme aussi la personne qui pardonne. Lorsque vous abandonnez le ressentiment, vous faites place à la guérison et à la paix. Des études ont même montré que le pardon peut réduire le stress et améliorer la santé mentale et émotionnelle. Sur le plan spirituel, il aligne votre cœur avec celui de Dieu, vous permettant de recevoir plus pleinement sa grâce. Comme le dit Colossiens 3,13, « Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Une étape pratique vers le pardon consiste à prier pour la personne qui vous a blessé. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un moyen puissant d'adoucir votre cœur et de libérer l'amertume. Demandez à Dieu de bénir cette personne, de la guider et de l'aider à grandir. Au fil du temps, ces prières peuvent changer votre perspective, ce qui vous permettra de vous débarrasser plus facilement de l'offense. Tenir un journal de vos sentiments et les abandonner à Dieu est une autre stratégie efficace. Écrivez votre douleur, puis priez à ce sujet et confiez-la à Dieu. Le pardon exige aussi de l'humilité. Reconnaissez votre propre besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu, et rappelez-vous qu'aucun d'entre nous n'est parfait. En réfléchissant à tout ce que Dieu vous a pardonné, il vous sera plus facile d'étendre ce pardon aux autres. La parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 21, 35 nous rappelle avec force l'importance de faire preuve de la même miséricorde que nous avons reçue. Enfin, le pardon est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut parfois du temps pour se libérer complètement de la douleur, surtout dans le cas de blessures profondes. Soyez patient avec vous-même et laissez Dieu agir dans votre cœur. Rappelez-vous que le pardon est un acte de foi, une confiance en Dieu pour apporter la guérison et la justice au moment opportun. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous vous alignez sur le cœur de Dieu et vous ouvrez la porte à ses bénédictions pour qu'elles puissent couler librement dans votre vie. L'obéissance est la pierre angulaire d'une vie de prière puissante. Si la foi est le fondement, l'obéissance démontre votre confiance en Dieu et votre volonté de vivre selon sa volonté. La Bible indique clairement que l'obéissance nous aligne sur le dessein de Dieu, ouvrant la voie à ses bénédictions. Dans Jean 14,15, Jésus déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance ne consiste pas à gagner la faveur de Dieu, mais à répondre à son amour et à refléter votre foi. Lorsque nous vivons dans l'obéissance à Dieu, nos prières sont alignées sur sa volonté. Cette harmonisation est essentielle, car Dieu répond aux prières qui sont cohérentes avec ses desseins. 1 Jean 5,14 nous assure « Et voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Prier pour quelque chose tout en vivant dans la désobéissance crée une déconnexion, ce qui rend plus difficile l'expérience de la plénitude des plans de Dieu pour votre vie. Une erreur courante consiste à demander des bénédictions tout en ignorant les principes de Dieu. Par exemple, quelqu'un peut prier pour une aide financière tout en se livrant à des pratiques commerciales malhonnêtes. Ou bien, il peut demander la paix dans son foyer tout en nourrissant un manque de pardon. Ces contradictions peuvent entraver vos prières, car elles révèlent un manque d'engagement envers les voies de Dieu. L'obéissance montre à Dieu que vous prenez sa parole au sérieux et que vous êtes prêt à aligner votre vie sur ses enseignements. L'obéissance exige souvent des sacrifices et de la discipline. Il n'est pas toujours facile de suivre les commandements de Dieu, surtout lorsqu'ils vont à l'encontre de vos désirs ou des pressions de la société. Cependant, les récompenses de l'obéissance dépassent de loin le coût. Le psaume 119, 2 déclare «
Heureux ceux qui observent ses lois et qui le cherchent de tout leur cœur. L'obéissance apporte la joie, la paix et une connexion plus profonde avec Dieu. Elle vous permet également de recevoir les réponses à vos prières. Pour cultiver l'obéissance, commencez par vous immerger dans la parole de Dieu. La Bible est votre guide pour comprendre sa volonté et aligner votre vie sur ses enseignements. La prière et la réflexion régulière vous aident à rester connecté à Dieu, vous donnant la force de résister à la tentation et de suivre ses commandements. S'entourer d'une communauté de croyants vous permet également de vous responsabiliser et de vous encourager sur votre chemin d'obéissance. L'obéissance n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Dieu connaît vos faiblesses et est patient avec vous pendant que vous grandissez. Lorsque vous échouez, recherchez son pardon et demandez-lui la force de faire mieux. Proverbe 24, 16 nous rappelle « Si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. » Ce qui compte, c'est votre volonté de vous relever et de continuer à poursuivre la volonté de Dieu. Enfin, n'oubliez pas que l'obéissance est un acte d'amour et de foi. Il ne s'agit pas de suivre une liste de règles, mais de croire que les voies de Dieu sont meilleures que les vôtres. Lorsque vous choisissez d'obéir, vous invitez la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. L'obéissance n'a pas seulement un impact sur votre vie de prière, elle transforme votre cœur, renforce votre foi et vous rapproche de Dieu. L'un des aspects les plus difficiles de la prière est de faire confiance à Dieu quand il semble silencieux. Il y a des moments où vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse, ce qui vous amène à vous demander si Dieu vous écoute. Cependant, le silence ne signifie pas l'absence. Le silence de Dieu est souvent un moment de test, de croissance et de préparation. C'est une période où il vous appelle à approfondir votre foi et votre confiance en son plan. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont dû endurer des périodes de silence. Joseph a passé des années en prison, apparemment oublié, avant que le plan de Dieu pour lui ne se réalise. David, oint comme roi, a passé des années à fuir Saül avant de monter sur le trône. Même Jésus a connu le silence sur la croix lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Dans chacun de ces cas, le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais une préparation à quelque chose de plus grand. En période de silence, il est essentiel de se souvenir des promesses de Dieu. Les Écritures nous rassurent, en nous disant que Dieu entend toutes nos prières. Le psaume 34, 17 déclare « Les justes crient, et l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Méditer sur des versets comme celui-ci peut vous apporter du réconfort et vous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas. Le silence est une invitation à faire confiance à son calendrier et à sa souveraineté. La prière en silence exige de la persévérance. Luc 18, 1, 8 raconte la parabole de la veuve persistante, qui continuait à rechercher la justice malgré les refus répétés. Jésus a utilisé cette histoire pour encourager ses disciples à prier sans abandonner. La persévérance montre à Dieu que votre foi est forte et que vous lui faites confiance pour répondre en son temps. C'est un acte de foi qui vous permet de rester connecté à lui, même lorsque le silence semble accablant. Le silence est aussi un moment d'introspection. Profitez de cette période pour examiner votre cœur et demandez à Dieu de vous révéler les domaines qui ont besoin de croissance. Y a-t-il des péchés à confesser, des relations à réparer ou des attitudes à modifier? Parfois, Dieu utilise le silence pour vous affiner et vous préparer aux bénédictions à venir. Le psaume 139, 23-24 est une prière puissante à cet effet. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le soutien de la communauté est inestimable pendant les périodes de silence. Partagez vos difficultés avec des croyants de confiance leur permet de prier pour vous, de vous encourager et de vous rappeler la fidélité de Dieu. Leurs témoignages peuvent inspirer l'espoir et vous aider à rester ancré dans votre foi. L'adoration est un autre outil puissant pour traverser le silence. Louez Dieu pour qui il est, plutôt que pour ce qu'il a fait. Déplace votre attention de vos attentes insatisfaites vers sa grandeur. Enfin, acceptez le silence comme une occasion de vous rapprocher de Dieu. C'est dans ces moments-là que votre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Ayez confiance que le silence de Dieu n'est pas un déni mais un délai pour votre bien. Comme le promet Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Reposez-vous sur cette promesse.
et laissez le silence de Dieu vous entraîner dans une confiance et une intimité plus profonde avec lui. Le timing de Dieu est parfait, mais l'attente peut être l'un des aspects les plus difficiles de la foi. Lorsque les réponses aux prières semblent tarder, il est naturel de se sentir frustré, ou même de douter que Dieu soit à l'œuvre. Cependant, la foi nous appelle à croire que le timing de Dieu n'est pas seulement intentionnel, mais aussi pour notre bien ultime. Ecclésiaste 3:11 nous rappelle « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Ce verset nous encourage à abandonner nos désirs de résultats immédiats et à croire que les plans de Dieu se déroulent au bon moment. La Bible regorge d'histoires sur le timing parfait de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu des décennies avant la naissance d'Isaac, le fils que Dieu leur avait promis. Leur attente n'a pas été facile, mais lorsque la promesse s'est accomplie, c'était exactement comme Dieu l'avait prévu. De même, Joseph a passé des années à endurer des difficultés avant d'assumer le rôle que Dieu lui avait préparé en tant que dirigeant en Égypte. Ces histoires nous rappellent que les retards dans nos prières ne sont pas des reniements, mais des périodes de préparation à quelque chose de plus grand. L'un des plus grands défis à relever lorsque l'on fait confiance au calendrier de Dieu est la tentation de prendre les choses en main. Cela conduit souvent à des complications inutiles, comme on l'a vu dans l'histoire d'Abraham et de Sarah avec Agar. Leur impatience a entraîné des conflits et des conséquences à long terme. Lorsque vous ressentez le besoin d'agir en dehors du plan de Dieu, rappelez-vous que son calendrier est toujours meilleur que tout ce que vous pourriez orchestrer par vous-même. Comme le recommande Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La foi dans le calendrier de Dieu exige de la patience, qui est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience ne consiste pas à attendre passivement. Il s'agit de faire activement confiance à Dieu, tout en préparant votre cœur et votre esprit à ce qui va arriver. Utilisez les périodes d'attente pour approfondir votre relation avec lui par la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est une période de croissance et de raffinement. Comme l'or raffiné au feu, votre foi devient plus forte lorsqu'elle est mise à l'épreuve par le temps. Des mesures pratiques peuvent vous aider à faire confiance au calendrier de Dieu. Commencez par méditer sur ses promesses, comme dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Entourez-vous de rappels de la fidélité de Dieu, que ce soit par le biais des Écritures, d'un journal de gratitude ou de témoignages d'autres personnes. Ces rappels peuvent vous ancrer lorsque l'impatience menace de prendre le dessus. L'adoration est un autre moyen puissant de renforcer votre confiance dans le temps de Dieu. Le louer pendant l'attente vous permet de vous concentrer sur sa grandeur plutôt que sur vos désirs insatisfaits. C'est une déclaration de foi qui dit « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». L'adoration crée un sentiment de paix, vous rappelant que Dieu est aux commandes et que ses plans sont toujours bons. Enfin, l'abandon est l'acte ultime de foi dans le timing de Dieu. Abandonnez votre besoin de contrôler le résultat et ayez confiance que Dieu travaille en coulisses. Comme Romains 8, 28 nous l'assure, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Avoir confiance en son timing est un acte de foi qui ouvre la porte à ses bénédictions pour qu'elles se déversent librement dans votre vie. Les paroles que vous prononcez dans la prière ont un pouvoir immense. Proclamer les promesses de Dieu n'est pas seulement un acte de foi, c'est une arme spirituelle qui renforce votre confiance en sa parole. Proverbe 18, 21 enseigne « La langue a le pouvoir de vie et de mort. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, vous alignez vos pensées, vos paroles et votre foi avec sa vérité, créant ainsi une atmosphère pour que sa puissance se manifeste dans votre vie. Faire des promesses ne relève pas de la chimère, mais de l'autorité de la parole de Dieu. La Bible est remplie de promesses qui s'appliquent à tous les domaines de la vie, de la provision et de la guérison à la paix et à l'orientation. Par exemple, face à la peur, vous pouvez déclarer le psaume 27, 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Ces déclarations vous rappellent le caractère de Dieu et sa capacité à répondre à vos besoins. Lorsque vous proclamez les promesses de Dieu, vous luttez également contre le doute et les pensées négatives. L'ennemi essaie souvent de semer la peur, l'insécurité et le désespoir. En prononçant les Écritures à haute voix, vous réduisez au silence ces mensonges et réaffirmez votre foi. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour résister à la tentation dans le désert. Matthieu 4, 1, 11.
Vous pouvez utiliser les promesses de Dieu pour tenir bon face aux batailles spirituelles. Les déclarations vous aident également à intérioriser la parole de Dieu. Lorsque vous répétez ces promesses à plusieurs reprises, elles prennent racine dans votre cœur et deviennent une source de force. Romains 10:17 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dire des promesses à haute voix vous permet d'entendre la vérité de Dieu, de renforcer votre croyance et de bâtir votre foi. Cette pratique transforme la lecture passive en une déclaration de foi active. Voici quelques exemples concrets de déclarations. Des passages bibliques affirmatifs comme Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ou Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Personnalisez ces déclarations en fonction de votre situation. Par exemple, si vous priez pour que Dieu pourvoie à tous mes besoins, vous pourriez déclarer « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ » Philippiens 4:19. Intégrer des déclarations à votre routine quotidienne peut transformer votre vie de prière. Commencez chaque matin en déclarant les promesses de Dieu pour votre journée et terminez la journée en le remerciant pour sa fidélité. Vous pouvez également noter les passages bibliques clés et les placer là où vous les verrez souvent. Par exemple sur votre miroir, votre bureau ou l'arrière-plan de votre téléphone. Ces rappels visuels renforcent vos déclarations tout au long de la journée. Enfin, n'oubliez pas que les déclarations sont une forme d'adoration et de confiance. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, vous reconnaissez sa puissance, sa fidélité et sa souveraineté. C'est une façon de dire « Seigneur, je crois en ta parole, et j'ai confiance en toi pour l'accomplir ». Cet acte de foi renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais prépare également le terrain pour que ses promesses s'accomplissent dans votre vie. Négliger la prière est l'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que les croyants puissent commettre. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est votre lien vital avec Dieu. Par la prière, vous communiquez avec le Créateur de l'univers, recherchez sa direction et construisez une relation personnelle avec lui. Lorsque vous négligez la prière, vous vous coupez de la source de la force spirituelle, vous laissant vulnérable au doute, à la peur et à la tentation. La Bible est claire sur l'importance de la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, Paul exhorte les croyants à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que vous devez rester à genoux toute la journée. Cela signifie que vous devez maintenir une conscience constante de la présence de Dieu et l'inviter dans chaque partie de votre vie. La prière ne se limite pas à un moment ou à un endroit précis. C'est une conversation continue avec Dieu qui soutient votre foi et vous maintient en phase avec sa volonté. Lorsque vous négligez la prière, votre vie spirituelle commence à s'affaiblir. C'est comme si vous déconnectiez une branche de la vigne. Sans le lien vivifiant avec Dieu, votre foi se fanera. Jésus a souligné cela dans Jean 15:5 en disant « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La prière est le lien qui vous maintient enraciné en Christ et permet à sa puissance de circuler à travers vous. Négliger la prière conduit souvent à la sécheresse spirituelle. Vous pouvez avoir plus de mal à entendre la voix de Dieu, vous sentir éloigné de lui ou lutter plus fréquemment contre le péché. Cette sécheresse peut vous rendre plus vulnérable au doute et au découragement. La prière régulière rafraîchit votre esprit et renforce votre détermination, vous permettant de rester ancré dans la vérité et l'amour de Dieu. Pour donner la priorité à la prière, établissez une routine quotidienne qui vous convient. Que ce soit le matin, pendant la pause déjeuner ou avant de vous coucher, réservez-vous un moment pour vous connecter à Dieu. Utilisez ce temps pour le remercier, recherchez sa direction et épanchez votre cœur. N'oubliez pas que la prière n'est pas une question de perfection, mais de cohérence et de sincérité. Même quelques minutes par jour peuvent faire une profonde différence dans votre vie spirituelle. Incorporer les Écritures dans vos prières peut également approfondir votre lien avec Dieu. Prier à travers les psaumes ou d'autres passages vous aide à aligner votre cœur avec sa parole. De plus, pensez à tenir un journal de prière dans lequel vous noterez vos demandes, vos réflexions et vos réponses aux prières. Cette pratique vous permet non seulement de rester concentré, mais sert également de témoignage de la fidélité de Dieu au fil du temps. Enfin, comprenez que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais aussi à construire une relation avec Dieu. Il désire une intimité avec vous, et la prière est le moyen par lequel cette relation se développe.
Négliger la prière, c'est comme négliger une amitié profonde. Cela crée de la distance et affaiblit le lien. Engagez-vous à faire de la prière une priorité et voyez comment elle transforme votre foi, votre perspective et votre vie. Comme nous l'avons vu ensemble, éviter ces erreurs courantes après avoir prié peut transformer votre vie spirituelle. Chaque étape, qu'il s'agisse de combattre le doute, d'aligner vos actions sur la foi, de pratiquer la patience ou de proclamer les promesses de Dieu, vous rapproche de la plénitude de la puissance et de l'amour de Dieu. La prière est plus que des mots. C'est une relation avec le Créateur, et en cultivant la confiance, l'obéissance et la gratitude, vous ouvrez la porte aux miracles dans votre vie. Je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie de prière. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous vous êtes retenu de faire entièrement confiance à Dieu? Y a-t-il des actions ou des attitudes qui doivent s'aligner sur les prières que vous avez faites? Rappelez-vous que Dieu est fidèle et prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance et que vous soyez prêt à grandir. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de franchir la prochaine étape de votre cheminement de foi. Chaque semaine, je partagerai des idées puissantes et des enseignements pratiques pour vous aider à renforcer votre relation avec Dieu. Si ce message a trouvé un écho chez vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de foi qui se renforce chaque jour. Transformez vos prières en action. Ne vous contentez pas d'écouter, vivez, comme le dit Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas d'écouter. Qu'il s'agisse de faire un pas vers le pardon, de prononcer une promesse à haute voix, ou simplement de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, laissez votre vie refléter la foi que vous professez. Continuons ensemble ce chemin de foi en poursuivant les plans incroyables que Dieu a pour chacun de nous. Pour ceux qui pourraient être en difficulté en ce moment, rappelez-vous ceci. Dieu entend vos prières, même en silence. Il travaille, même lorsque vous ne le voyez pas. Il vous aime, même lorsque vous vous sentez indigne. Faites-lui confiance, car ses promesses ne faillissent jamais. Je m'appelle Oliver, et ce fut une bénédiction de vous accompagner dans ce message. Ma mission est de vous aider à vous rapprocher de Dieu en partageant des vérités de sa parole qui vous inspireront et vous donneront du pouvoir. J'ai fait face à mes propres batailles, et j'ai vu de mes propres yeux comment la prière change tout, et je veux la même chose pour vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je suis vraiment reconnaissante envers chacun d'entre vous. Sachez que vous êtes profondément aimés de Dieu, et que vous n'êtes jamais seul dans votre cheminement. Si jamais vous avez besoin d'encouragement, revenez sur ces vidéos, laissez un commentaire ou partagez votre histoire. Je suis là pour vous et je prie pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher Dieu de tout votre cœur. Continuez à prier, à faire confiance et à avancer dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.